Bonjour mes femmes jus. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de démarrer, je voudrais simplement vous dire que donc en dessous de la vidéo, vous avez tous les descriptifs de mes accompagnements. Et j'ai mis aujourd'hui dans l'accompagnement Abondance illimitée le témoignage de Cathy, qui est très touchant. Et voilà, je vous invite, si vous le souhaitez, à aller le voir. Donc, dans l'onglet témoignages, c'est la première de toute façon que vous trouverez. Voilà, donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de Chaser. Qu'est-ce qui t'est demandé? Alors, je vous rappelle que je suis de polarité Yang. Attention avec tout ce qui est dit aujourd'hui sur le net, même des personnes qui sont en parcours depuis fort longtemps et qui prétendent que l'âme éveillée en premier est yin. Donc, je peux vous assurer que pour ma part, c'est pas du tout le cas et que c'est moi l'âme éveillée en premier au lien. Par contre, ben justement, dans ce témoignage de Cathy, qui, quand elle est rentrée dans la formation Abondance Illimitée, pensait être Chaser Yang, eh bien, elle s'est rendue compte, à force d'introspection et de se poser les bonnes questions, eh bien, forcément d'avoir les bonnes réponses. Et donc, elle n'était pas Chaser Yang. Voilà, donc vous verrez dans son témoignage. Donc aujourd'hui, je voudrais t'expliquer ce qui t'est demandé sur le parcours, sur quoi tu dois travailler et je ferai la distinction s'il le faut entre yin et yang, ce qui t'est demandé. Mais donc pour la plupart, je vais parler pour Chaser Yang. La première des choses, enfin, il n'y a pas de premier, deuxième, voilà, c'est qu'est-ce qu'on doit travailler tout au long du parcours pour lâcher nos anciens égos, monter en conscience et lever les voiles d'illusion. Donc la première des choses, c'est la comparaison. Arrête de te comparer. Oui, alors toi, ben, c'est quand même plus simple parce que ben, moi j'ai la distance, moi j'ai l'âge, moi il y a la tierce, il est encore marié, etc., etc. Il n'y a pas de parcours qui soit plus ou moins compliqué. Il y a des parcours qui sont chacun avec leur spécificité et qui ne sont pas du tout comparables. Donc, tu es unique, ton duo est unique. Donc, arrête la comparaison et à plus large spectre, arrête tout court de te comparer à qui que ce soit. Ça, c'est une forme de ton ego qui a besoin ben, de savoir où est-ce que tu en es par rapport aux autres. Mais on est venu chacun sur cette terre pour offrir à l'humanité quelque chose de bien particulier. Donc, tu ne peux pas te comparer aux autres puisque dans tous les cas, tu n'es pas venu ici pour la même raison que les autres. Voilà pour la comparaison. Deuxièmement, penser que l'on a terminé ou penser que l'on est en fin de parcours. Parce que des fois, j'ai en commentaire, on me dit, oui, ben, je suis en fin de parcours et puis ben, je comprends pas, il se passe ça. Alors, je dirais qu'on pourra dire qu'on est en fin de parcours quand on sera réunis. Mais avant ça, ben, on sait tellement pas ce qu'on ne sait pas. Euh, Ben d'ailleurs, ça va rejoindre quelque chose aussi que je m'étais noté. Arrête de croire que l'on sait tout. On ne sait rien, absolument rien de ce qui devra être, des personnes que l'on devra rencontrer, des opportunités, des nouvelles prises de conscience. En fait, tant que c'est pas là, tant que c'est pas arrivé, tant que tu ne le ressens pas, tu ne peux pas savoir. Ce monde est fait d'infinies richesses, de connaissances illimitées. Comment pourrait-on faire pour tout savoir? Alors, bien sûr qu'on a eu beaucoup d'incarnations. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas comment on sait, mais on le sait.
c'est comme dans ma dernière vidéo que je vous ai fait sur le switch énergétique, où je vous disais que ça faisait 1 an que je ressentais que mon plus gros blocage était lié à l'argent avec mon jumeau. Bon, mais ça, je ne sais pas comment je le savais, mais je le savais au fond de moi. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé puisque quand j'ai lâché prise énergétiquement, 3 jours après, j'avais mon argent et mon jumeau qui est remis sur ma route. Par contre, de croire qu'on sait qu'on est déjà en bout de parcours, ben ça, par contre, on ne le sait pas. On ne peut pas le savoir. On ne peut pas savoir où on est. On est ici maintenant, dans notre instant présent, et c'est tout ce qui compte en fait. C'est, par contre, un des plus gros enjeux du yang, c'est de te ramener constamment dans ton ici et maintenant et de profiter du voyage. Parce que à chaque seconde de ta vie, il y a quelque chose à goûter, à expérimenter, à vibrer. Et ça, je vais revenir au niveau des vibrations. Donc, bon, parce que parce que sinon je vais m'en mêler, je vais barrer ce que je vous ai déjà dit. Donc, par rapport à ça, va en découler l'humilité. Il m'a fallu longtemps avant d'avoir de l'humilité et peut-être que je ne suis pas encore au max de l'humilité, mais je demande beaucoup à être accompagnée sur ça. C'est beaucoup mon jumeau qui m'a aidé justement à regarder cette facette de moi où il n'y avait pas cette humilité. Où je faisais beaucoup les choses en me mettant en avant, en disant, OK, en lui montrant que il avait forcément besoin de moi dans sa vie. Et en fait, pas du tout. Pourquoi aurait-il besoin de moi? C'est surtout moi, en fait, qui avait besoin de moi, puisque lui est simplement mon miroir. J'avais besoin de moi et de me rapprocher de moi. D'où l'aspect qui est juste extraordinaire de ce lien, c'est que l'autre n'est pas quelqu'un d'autre. L'autre, c'est toi. C'est complètement toi. Donc là, cet après-midi, juste avant de tourner ma vidéo, je suis tombée encore sur un commentaire en dessous d'une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle est-ce. Donc là, j'ai vu un commentaire qui disait, ben oui, vu que le runner ne travaille pas sur ses blessures, à un moment donné, il faut bien aller rencontrer quelqu'un d'autre. Bon, bah déjà, il faut... alors, je ne sais plus exactement si c'est écrit, il faut. Mais ce que je veux surtout vous faire comprendre, c'est que si on émet du jugement sur l'autre parce qu'il n'a pas guéri ses blessures. L'autre, c'est un livre ouvert pour qu'on se voit. On voit tout ce qu'on est, tout ce que l'on n'est pas. Si on émet un jugement, donc ça, bien sûr, eh bien, ce qui nous est demandé, c'est d'arrêter de juger. Surtout ton autre, parce qu'en fait, si tu juges ton autre, tu te juges toi. Mais si tu n'es pas assez monté en conscience, et donc tourner le miroir vers toi pour être dans l'observation, ben, tu ne peux pas voir que c'est toi que tu es en train de juger. Donc, si tu penses que l'autre n'a pas guéri ses blessures, c'est parce que toi-même, tu n'as pas guéri tes blessures. Parce que quand tu auras guéri tes blessures, ça ne viendra plus te toucher, qu'il ne guérisse pas ses blessures, puisque ce parcours nous amène dans un amour inconditionnel. On n'a jamais vécu ça. Jamais. On ne connaît pas. On ne sait pas ce que c'est. Donc, quand tu arrives dans un niveau de conscience où tu es dans un amour inconditionnel pour l'autre, et si vraiment il n'a pas guéri ses blessures, chose qui
ne peut pas être, puisque si tu as œuvré vraiment à la guérison de tes blessures, de l'autre côté, on avance en même temps. Donc, ça sera fait également de l'autre côté. Mais si tu penses qu'il en est là, ou qu'elle en est là, ben, l'amour inconditionnel, c'est compassion, quoi. Tu vas y arriver. Ah, ça me fait penser quelque chose que j'avais pas noté dans ma liste. Et du coup, comme ça me vient maintenant, je vous le dis maintenant. Le yang, parce que là, vraiment, je mets la différence, vraiment là. Le yang croit en lui, en ses capacités, enfin, en ses capacités. Il pense croire en ses capacités. En tout cas, il va croire en lui. À aucun moment, il va croire en l'autre. Inversement, le yin croit en son autre, mais pas en lui. Là, la forme d'humilité, tu vois que c'est pas la même chose. Mais si tu comprends que dans ce parcours, toi, c'est l'autre, si tu crois en toi, comment ne peut, enfin, comment il est possible de ne pas croire en l'autre? L'autre, c'est toi. Il n'est pas différent. Elle n'est pas différente. C'est la même âme qui est incarnée dans deux corps. On est un. Mais ça, vraiment, on le comprend et on le vibre quand on arrive dans un amour inconditionnel pour nous-mêmes. Aujourd'hui, j'ai fait une publication sur Instagram où justement, je te parle de ces parts d'ombre. C'est-à-dire que dans cette société, on a grandi dans ben, paraître le mieux possible. Donc, être de bonne humeur, paraître jovial, serviable, généreux, gentil, attentionné, tout ça, tout ça. Euh, Être mince, ne pas avoir d'addiction. Oui, ça, c'est ce qui fait vraiment qui l'on est? Non, mais pas du tout. Sauf que tu ne veux pas t'accepter quand tu te mets en colère. Tu ne veux pas t'accepter dans ta fragilité. Tu ne veux pas t'accepter quand tu es dans la manipulation. Tu ne veux pas t'accepter quand tu es dans le jugement. Tu ne veux pas te regarder et t'accepter quand tu es avare, égoïste, désordonné, quand tu procrastines, etc., etc. Quand tu as des addictions à la nourriture, la clope, l'alcool, etc., etc. Pourtant, ça, c'est toi. Et l'autre, il t'accepte complètement dans ça. Mais la personne qui ne s'accepte pas dans ça, c'est toi-même. Je me suis acceptée dans le fait que j'étais mal polie. Donc forcément, puisque je me suis acceptée là-dedans, je suis de plus en plus polie. Mais il y a des fois où je vais dérailler. Et c'est OK. Je me suis acceptée dans le fait que j'ai été manipulatrice. Oh, combien de fois? À dire ça, comme ça, il va peut-être penser ça, comme ça, il va peut-être revenir, etc. Tu es manipulatrice. J'ai été avare pendant longtemps, de ne pas comprendre ce que c'était le donner et recevoir. Mais tant que tu ne vois pas que tu es ça, tu ne peux pas changer puisque tu luttes contre ça. Et tant que tu luttes, ça amplifie, ça amplifie, ça amplifie, ça amplifie. Tout ça, justement, Cathy, elle l'explique dans son témoignage. Euh, Ensuite, qu'est-ce qui t'est demandé? Ben, d'arrêter de te focaliser sur l'autre, te ramener vers toi. Parce qu'en fait, là, ta vie, elle tourne complètement autour de l'autre. C'est-à-dire que tu remets ton pouvoir créateur entre les mains de quelqu'un d'autre. Je l'ai fait pendant longtemps, bien sûr, parce que quand on est l'âme éveillée en premier, quand il y a séparation, notre monde s'effondre. C'est une extrême souffrance. Je suis passée par là.
on ne comprend plus rien, on est en colère, on est déçu. Et le pire, c'est qu'en fait, jamais on n'aurait cru possible ça de notre autre. Jamais. À aucun moment. Et pourtant, dans ce parcours de flamme jumelle, dans tous les cas, il y a cette séparation. Parce que s'il n'y a pas séparation, la guérison n'est n'est pas faite correctement. Et vraiment, avant d'être avec mon jumeau, je sortais de 18 mois de formation à la pleine conscience. 18 mois de formation à la pleine conscience. Quand il est parti, c'était encore un sacré chantier. Voilà. Donc, il y a énormément de choses à comprendre, à apprendre, à lever les voiles. Et c'est comme ça. Et ça se fait au moment où ça doit se faire. Mais si tu es tout le temps focalisé sur l'autre, ben, l'autre fuira d'autant plus puisque, comment expliquer ça? Tu mets toute ton énergie dessus au lieu de la recentrer sur toi, alors que lui est en toi, lui ou elle. Lui est ici en toi. Donc si tu es tout le temps penché à l'extérieur, ben, forcément, tu ne peux pas le voir dans ta réalité puisque ben, tu n'es finalement pas penché sur lui puisque lui, il est là. Et bon, voilà, faut monter en conscience ben, pour prendre conscience de tout ça, quoi. C'est un processus. Soit tu vas vraiment, vraiment œuvrer à ta guérison et du coup, ben, tu vas avoir des compréhensions puissance 10 000, soit ben, tu peux dire que ben, ça sera dans une autre vie. Ça, c'est une façon de te dire que, comment on va dire ça? Que ben, t'as pas envie de faire le travail qui t'est demandé, quoi. Et c'est OK, en fait. Mais si vraiment tu veux la réunion, ben, il faut bosser, en fait. Parce que cet amour inconditionnel, on ne le connaît pas. Et ce couple sacré, c'est, ben, ça se gagne, en fait. C'est, le jumeau, c'est la carotte pour qu'on puisse se guérir quasiment en totalité. S'il n'y avait pas cette carotte au bout, tu ne le ferais pas. Et pour beaucoup, même s'il y a cette carotte au bout, ils n'iront pas jusqu'au bout. Et donc, tu ne découvriras pas ce qu'est l'amour inconditionnel. Du coup, je vais passer à ça directement. Je reviendrai sur les autres choses après. Euh, du coup, là, la différence vraiment sur le yin et le yang. Le yang euh, doit apprendre à ressentir et vibrer ses émotions. Je suis yang. Je ne vibrais pas mes émotions, je les mentalisais. Ah oui, ben là, peut-être que je suis triste, donc il faudrait peut-être pleurer là. C'est peut-être ce qu'on attend de moi. L'amour, ben non, je ne l'ai jamais vibré. Enfin, il y a encore 2 ans dans ma vie, je ne vibrais pas l'amour. Non. Et ça, eh ben ça s'apprend. Ça s'apprend parce qu'on ne nous l'a pas appris depuis que nous sommes enfants. Donc le yang, lui, ce qu'il faut, c'est apprendre à ressentir intérieurement ce que ça procure, ces vibrations, ces hautes vibrations d'amour, toutes les autres vibrations, joie, paix, etc. Le yin, lui, il les ressent émotionnellement, il sent ce que ça fait, sauf que c'est tellement un trop-plein qu'il ne sait pas dire exactement ce qu'il ressent. C'est pour ça qu'il a du mal à verbaliser, parce que intérieurement, il ne sait pas. Il sait pas c'est quoi que je sens là. Donc comment, donc forcément, nous, Chaser Yang, on va le mettre très souvent au pied du mur, pied du mur, pied du mur, pied du mur pour nous dire ce qu'il ressent.
Alors que lui ne le sait pas. Il ressent, c'est tout. Mais il ne sait pas dire ce que c'est. Donc, dans nos quatre consciences, le chaser, il va avoir alors yang, hein, il va avoir la conscience intellectuelle et corporelle. Le yin, lui, il va avoir la conscience spirituelle et émotionnelle. Donc, selon la polarité que tu es, il va falloir que tu expérimentes les deux et que tu montes en conscience sur les deux champs de conscience que tu n'as pas. C'est pas que tu n'as pas expérimenté, mais c'est que tu n'es pas venu avec ça, quoi. Enfin, alors si, parce que quand on est petit, on est équilibré, hein. On est équilibré. C'est à force après l'environnement dans lequel tu as vécu et les schémas qu'on t'a engrammés que tu es devenu plus d'une polarité que de l'autre. Parce qu'avant l'âge de nos 4 ans, on est équilibré, on est parfait comme on est. Il faut arriver à retrouver cet équilibre-là, sauf qu'on ne s'en rappelle pas. Et pour s'en rappeler, ben, on a tout au long de notre vie des personnes, des situations mises sur notre route qui, bien souvent, ne nous correspondent pas pour qu'on puisse se choisir. Jusqu'au jour où tu fais ben, de plus en plus le choix de revenir à toi, et forcément, ben, de plus en plus, ta vie est abondance. Le yin ressent cet amour inconditionnel. Il le ressent, lui, c'est juste qu'il ne sait pas le dire. Le yang, il ressent rien du tout. Il faut donc apprendre à découvrir ces vibrations à l'intérieur de soi. Ça s'apprend. Bien évidemment, oui, ben, l'une des choses les plus importantes, c'est d'arrêter de contrôler et que cela se passe exactement comme tu le désires au moment où tu le désires. Non. Parce que bien souvent, la vie, elle va te donner ce dont tu as besoin et pas ce dont tu as envie. Sinon, nos jumeaux, ils seraient tous là, hein, puisque c'est ce qu'on a envie. Mais là-haut, ils se disent non, non, mais il a besoin d'apprendre ça, avant que le jumeau soit remis sur sa route. Donc, ça sert à rien de lutter, de se dire oui, si je fais ça, si je lui envoie ça, si j'envoie telle personne, si je lui envoie telle vidéo, si ceci, si cela. Donc ça, c'est de la manipulation, hein. Et bien du coup, il reviendra plus rapidement. Non, il faut le laisser cheminer à sa façon. Parce qu'une prise de conscience, de toute façon, on peut te répéter 100 000 fois la même chose. Si t'es pas prêt à l'entendre, t'es pas prêt à l'entendre. Toi, pareil. Prendre la hauteur. Ramène-toi il y a quelque temps en arrière, des prises de conscience que tu as fait. Si quelqu'un était venu te dire, mais oui, tu devrais faire comme ci, comme ça, tu ne l'entends pas. Ce n'est pas possible, ce n'est pas le moment. Il y a peut-être plein d'autres choses que tu dois apprendre avant. Donc, être dans l'acceptation de ce qui est et de ce qui t'arrive au fur et à mesure. Et donc, d'avoir l'humilité de te dire, ben, OK, en fait, comme je sais pas tout, peut-être que là, il y a ce blocage pour ma propre évolution, pour notre propre évolution dans notre lien, parce que j'ai ça, ça. Parce qu'il y a peut-être plein de choses que je dois apprendre et que je ne sais pas encore. Et c'est OK. Être dans l'acceptation te fait avancer peut-être plus rapidement. Donc arrête ben, les projections, hein. Donc avec ces projections, tu passes être dans le contrôle de te dire oui, alors si je fais ça comme ça pourrait se passer comme ci, comme ça. Voilà, arrête les projections. Au niveau des projections aussi, arrête de penser que la loi d'attraction fonctionne parce que tu vas visualiser je sais pas, dans une maison avec des enfants, ou que tu vas visualiser un mariage, ou que tu vas visualiser de comment il va revenir, ou que tu vas visualiser, je sais pas, euh, ce que ça pourrait être dans le futur, quoi. La loi d'attraction fonctionne très très bien
à la perfection. Et tu attires à toi ce que tu es et ce que tu vibres. Et c'est justement la publication que j'ai fait aujourd'hui sur Instagram, mais est-ce que tu sais qui tu es profondément? Est-ce que tu sais ce que tu vibres à chaque instant et consciemment? Est-ce que tu sais ça? Au fond de toi, tu as déjà la réponse, hein. Si c'est non, ben c'est OK, mais il faut l'apprendre, tout simplement. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc ton jumeau, ta jumelle sera remis sur ta route. Déjà de un, quand tu auras lâché prise sur comment ça doit se passer. Et de deux, quand tu vibreras haut ces vibrations d'amour intérieurement. Ton jumeau n'a pas besoin d'être là pour que tu vibres l'amour. L'amour, c'est une vibration qu'on a à l'intérieur de nous. Là, je vais te remettre la vidéo. Si tu devais regarder une seule de mes vidéos, ça serait celle-là. Va la voir. La vibration d'amour est une vibration que chaque être humain a à l'intérieur de lui-même. Il faut comprendre, vibrer, ressentir ce que ça procure intérieurement. Et c'est pas parce que ton jumeau, ta jumelle, il est là à côté. C'est en toi déjà. Tout est déjà là en toi. Il ne te manque rien. Tu es un être parfait et unique. Bien sûr, dans ce processus de couple divin alchimique, de transformation où il y aura une dissolution de l'ego, surtout pendant la nuit noire. C'est pour ça qu'il doit y avoir cette séparation pour avoir cette nuit noire. C'est là où il y a vraiment de destruction de l'ego. Mais donc ces vibrations sont là, même si, comme je te le disais, on est un en fait dans ce couple. On n'a qu'une seule âme. On a une âme commune. Mais malgré tout, on a quand même deux corps distincts. Donc, on est chacun constitué à la perfection. Et donc, chacun, on peut émettre ses vibrations. Et forcément, puisque l'autre âme, c'est toi, si tu vibres l'amour, c'est un lien d'amour inconditionnel. Donc, si tu vibres cet amour en toi, ben, l'autre, il apparaîtra dans ta vie. Tout simplement. Euh, Ensuite, je m'étais écrit d'arrêter de chercher à l'extérieur les validations. Alors bien sûr qu'au début, ben, on en a besoin, hein, parce que en tant que polarité yang, d'un coup, d'un seul, on découvre ben, l'autre polarité à la rencontre du jumeau. Donc très souvent, on va être déstabilisé dans l'autre extrême. Mais c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas encore. Donc, on va aller beaucoup chercher à l'extérieur des réponses qu'on a en fait à l'intérieur de nous, mais c'est juste que bah, déjà de un, il y a tellement de brouhaha mental que tu n'entends pas les messages, tu ne vois pas les messages. Et puis parce que c'est pas quelque chose d'inné comme le yin qui a ça depuis toujours, cette connexion au monde invisible. Donc nous, c'est vraiment notre plus gros défi que d'aller faire confiance à ce monde intangible qui est là, qui nous parle à chaque instant, mais on n'avait pas l'habitude, quoi. Donc, apprends de plus en plus à te faire confiance et à écouter tes ressentis intérieurs. Voilà. Apprends ben justement à te sécuriser. Répète-toi le plus souvent possible. J'ai déjà tout ce qu'il me faut en moi. Tout est déjà là. Les réponses sont déjà là. Ne va plus chercher à l'extérieur. Fais-toi confiance. J'ai ces capacités en moi. Je m'aime. Je suis fière de moi. Je suis fière de qui je suis, de celle que je deviens, de celui que je deviens.
il faut que tu sois en capacité de te sécuriser. Donc, d'aller sécuriser ton enfant intérieur. Parce que, pour la plupart des cas, le yang, son enfant intérieur, ça fait bien longtemps qu'il ne l'a pas entendu, qu'il n'est même pas allé le voir, qu'il n'a pas connecté avec. Donc, si tu ne connectes pas avec ton enfant intérieur, tu ne peux pas ressentir les vibrations de joie. C'est encore une fois mentalisé. Tandis que le yin, lui, c'est d'ailleurs une des clés qu'il vient de te donner. Il est tout le temps connecté à son enfant intérieur. Tout le temps. Il vient te montrer ça. Il vient te compléter dans ta rigidité pour que tu sortes de cette rigidité. Alors, à l'inverse, toi, ce que tu vas lui donner, c'est de retrouver un cadre, une stabilité. Mais ce qui n'est pas bon, en fait, dans ce couple, au départ, quand tu as des dysfonctionnements, c'est que un, il est trop à l'extrême d'un côté et l'autre, il est trop à l'extrême de l'autre. On est des compléments parfaits. Donc, c'est bien d'avoir et la stabilité et d'être dans de la joie et dans son enfant intérieur. De sortir de cette rigidité. Donc, ouais, hier, j'étais encore en soins énergétiques et je ressentais tellement de tristesse et de zéro joie. Et elle me disait, c'est vrai que je regarde beaucoup des vidéos, flammes jumelles, et puis j'essaye de me documenter sur d'autres choses, etc. Donc, tu es tellement pris là-dedans que tu n'as plus de moment de joie, tu n'as plus de moment où tu t'éclates, tu n'as plus de moment où tu fais des choses pour toi. Qu'est-ce que tu fais pour toi qui te met en joie? Moi, personnellement, j'adore danser, j'adore regarder des sketchs, des one-man shows. D'ailleurs, c'est pour ça parce que depuis toute jeune, c'est ça. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai axé mon compte Instagram beaucoup sur des sketchs. J'adore, je m'éclate. Déjà, rien que quand je le fais, je ris déjà avant de le balancer. Je me fais rire toute seule. Mais c'est tellement bon. C'est tellement bon. Et, et voilà. Et mon sport, c'est important. Et d'aller faire des randonnées de temps en temps, c'est important. De jouer avec mes enfants de plus en plus. Ça, c'est mon jumeau qui me l'a montré. Donc, sers-toi de ce que tu as vu chez l'autre pour pouvoir réajuster au fur et à mesure et juste te sentir intérieurement en paix, quoi. Quand tu es guéri, tu es en paix. Tu cherches plus à savoir l'autre, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il se fait pas, etc. La tierce, pas la tierce. Donc d'ailleurs, j'en profite pour passer là-dessus. Qu'est-ce qui t'est demandé? D'arrêter de focaliser sur la tierce. Parce que dans ta vie, ce sur quoi tu mets ton attention, ce sur quoi tu focalises, prend de l'expansion. Donc la tierce, est-ce que tu veux que d'elle-même, ça dégage? Désolé. Mais ces tierces-là, c'est aussi nos alliés. Elles sont là pour faire évoluer le jumeau peut-être plus rapidement que s'il n'y avait eu personne. Tout est déjà écrit là-haut. Tu avais déjà fait ce choix avant de t'incarner qu'il se passe ça. Accepte-le. Accepte-le. Donc, ce sur quoi tu focalises prend de l'expansion. Si tu focalises sur la tierce, elle sera toujours là, puisque c'est toi, par tes énergies, qui fait qu'elle est encore là. Détourne ton attention. Vois ce que tu as dans ta vie. Sois en gratitude pour ce que tu as déjà là, ici, maintenant. Parce que là, ici, maintenant, dans ton espace-temps, ici, maintenant, il ne te manque rien. Il ne te manque absolument rien. Tu es parfait, complet, exceptionnel, divin, ici, maintenant, dans cet espace-temps-là qui est maintenant là. C'est le plus gros défi du chaser. C'est de cette attente où nous, on a une jauge, un espace-temps, où on voit le temps qui passe. Bon, quand on est équilibré,
yin-yang, on ne voit plus ce temps-là. Pourquoi? Parce qu'on est ici tout le temps. Pour ne rien rater de sa vie, il faut être ici tout le temps. Voilà. Donc, moi, personnellement, c'est hier qu'il est parti. C'est notre âme, il n'y a pas de temps, quoi. C'est ton personnage et ton ego qui veut tout de suite maintenant les choses. Pourquoi tout de suite maintenant? Si c'est pas ce qui est prévu. Pourquoi toi, tu voudrais que ça se passe ici maintenant? Ça veut dire que c'est encore des parts d'ombre que tu ne veux pas voir. C'est de la manipulation. C'est égoïste. Mais l'amour inconditionnel, c'est laisser la personne libre de ses choix et l'aimer quand même. C'est OK, je t'aime. Tu as ça à expérimenter, c'est OK. Expérimente. Je t'aime quand même. Voilà tout ce que je m'étais noté. J'en ai peut-être oublié. C'est un parcours où nous avons accès à un amour que tu ne connaîtras jamais. Enfin, que s'il n'y avait pas eu cette rencontre dans ta vie, peut-être que tu n'aurais jamais eu accès à cet amour inconditionnel. Jamais, jamais, jamais. Et il faut le vibrer pour le comprendre. Ça ne peut pas être mentalisé. Ce n'est pas possible. Mais quand on le vibre intérieurement, c'est tellement... J'ai pas de mots. Ça nous amène à un rayonnement, être lumineux, être en vie. Grâce à cette personne, grâce à ce lien, tu es en vie. C'est ça le plus beau des cadeaux. C'est ça le plus beau des cadeaux. Tu es ici, vivant, à ta place, tu te sens à ta juste place. Waouh! Et au fur et à mesure qu'on avance, on est juste là où on admire chaque jour ce paysage qui nous est mis sous les yeux. Parce qu'au fur et à mesure, tu ouvres grand les yeux et tu vois tous les cadeaux qui t'arrivent. C'est parce que, à l'époque, avant de monter en conscience, comme nous, on pense savoir ce qui est bon pour nous, parce qu'on est tellement pas conscient de l'infini champ des possibilités et de cette abondance illimitée, que nous, par notre contrôle, on se limite à oui, moi je veux ça dans ma vie. Et la vie, elle te dit, mais attends, tu peux avoir ça. Pourquoi je te donnerais ça? À toi de voir. Est-ce que tu veux ça ou est-ce que tu veux rester dans ça? C'est un choix. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je reviendrai dans une prochaine vidéo où je vous dirai comment j'ai équilibré mon yang. Voilà. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et puis œuvrez à votre guérison, quoi. Voilà. Je crois que je le dirai jamais assez. Allez, à bientôt. Bye.